Bonjour YouTube. Je pensais jamais poster un jour sur internet, surtout sur YouTube. Et me voici. C'est quand même assez dingue de se dire que je poste pour la première fois sur YouTube. Bon, il faut savoir que j'ai pas du tout l'habitude de ce format-là. Il faut savoir que là, je fixe la caméra. C'est très troublant parce que de base, quand je poste sur TikTok, je regarde pas l'écran. Enfin, je regarde l'écran, je regarde pas la caméra. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de qui suis-je parce que je poste sur une nouvelle plateforme. Donc je vais vous dire qui je suis, ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je me dis que ça peut être cool de faire un format comme ça pendant que je me maquille en mode Get Ready With Me, mais en mode à la French parce qu'on n'est pas américain ici. Donc c'est parti, je vais commencer à me maquiller forcément, je vais essayer de faire un montage quali aussi parce que bon, vu le level qu'il y a sur YouTube, mais bon, j'aime bien les anciennes vidéos, je trouve qu'elles sont vraiment cool, sachant que j'ai pas trop connu l'ancien YouTube. Du coup, je vais commencer à parler de ma vie, comme ça au moins vous saurez qui je suis. Déjà, je m'appelle Gwendoline, pas Goyave, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je m'appelle Goyave. Pas du tout. Pas du tout. Je m'appelle Gwendoline, je suis née le 1er mai 2001, donc j'ai littéralement 34 ans. Et j'ai habité à plusieurs endroits dans ma vie. Je suis née à La Rochelle et j'ai grandi 18 ans à La Rochelle. J'ai pas vécu dans un foyer très fonctionnel parce que mon père était un martyr. Si vous voulez et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je vous sorte ici une vidéo par rapport à ça. En vrai, ça peut grave être cool. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore en parler. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc pourquoi pas le faire. Et donc j'ai vécu 18 ans là-bas, j'ai fait des études classiques. J'ai été en bac pro laboratoire contrôle qualité, je l'ai obtenu avec mention section européenne anglais. Hyper cool. J'ai adoré les périodes lycée, donc voilà. Tout ce qui est scolaire, je me suis fait harceler quand j'étais petite. Mais bon, ça, il n'y a que les meilleurs qui se font harceler de toute façon. Lol. Et pareil, j'ai été harcelée au lycée et même après, et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur TikTok. Si vous voulez, je pourrais la vous sortir ici. Par contre, elle est en format classique, donc pourquoi pas en format YouTube, vous la mettre dans le bon sens avec des petits trucs sur les côtés, enfin histoire que vous puissiez la regarder ou en podcast. Ça pourrait être intéressant, surtout que cette vidéo-là, j'aurais aimé qu'elle ait plus de visibilité parce que je la trouvais intéressante. Après, à vous de voir. J'aime trop le format YouTube. J'aime trop papoter en fait. Ça fait que 3 minutes qu'on parle et en fait, c'est trop bien. C'est trop chouette. J'ai fait une scolarité classique. Après, j'ai voulu faire un BTS. J'y suis restée 3 jours. Trop compliqué. Enfin, je devais aller en train à l'école ou en voiture en train, j'avais trop de temps, j'habitais à La Rochelle et mon lycée était à Niort, tous les matins je me levais trop tôt, c'était horrible, c'était horrible. Le soir je rentrais, il était 19h, tout le monde avait déjà mangé, bref, c'était pas du tout un rythme. Donc j'ai été menacée d'aller travailler, donc j'ai travaillé. Et je me suis acheté avec mon premier salaire ma Switch Lite, je vous mettrai une petite photo ici au montage parce que ici on est des professionnels. Donc franchement, c'était... voilà, j'ai commencé à travailler. J'ai eu mon premier petit copain, j'avais quel âge déjà, 17, 16 ans, je sais plus quand est-ce qu'on s'est mis ensemble. Je suis plus avec, voilà, je vous le dis tout de suite. Et en vrai, tant mieux parce que on n'était pas du tout compatibles. Et j'ai sorti du coup ma story time du harcèlement que j'ai vécu, qui est par rapport à mon ex-petit copain. C'est pas lui qui m'a harcelé, c'était quelqu'un de sa famille indirectement. Donc voilà, pareil, hein, si vous voulez que je vous la poste, voilà. D'ailleurs, j'ai pas bloqué ces gens-là sur YouTube parce que je ne connais pas leur compte YouTube. Donc si vous passez ici, bah bonjour. Voilà, on va parler de vous ici parce que le harcèlement c'est pas légal, c'est tout simplement pas légal. Et voilà. Voilou, j'espère que vous kiffez le fait que je regarde la caméra parce que vraiment je m'y donne. Hein. Vraiment, je fais tout ce qui est en mon possible pour que ce soit cool. J'essaye d'ouvrir mon blush, hein. C'est vraiment une grosse galère. Et puis, donc j'ai travaillé en labo. Donc après ça, ensuite j'ai déménagé à Tours. J'ai suivi mon ancien petit copain. On a pris un appart et tout. On n'a pas eu trop le choix de prendre un appart parce que je suis tombée en dépression. J'ai fait une dépression
sévère, hein. De toute façon, c'est le médecin qui l'a dit. Vous avez fait une dépression sévère. J'ai été sous des médocs pendant 1 an et demi. Donc je sens que je suis toujours fragile de ce côté-là. Mais ça va beaucoup mieux, les gars. Je m'en sors très très bien. Franchement, je suis très fière de moi. J'ai l'impression de me livrer à vous, c'est trop drôle. Je me sens beaucoup mieux. Je sais que des fois, je sens un peu comme une ombre derrière moi qu'elle me suit. Mais de très très loin parce que je sais maintenant ce que c'est, machin. Et ça a été très mal perçu par mon entourage, pas ma famille, parce que ma famille a été prise au dépourvu plutôt par rapport à ça, mais les autres personnes vraiment n'ont pas du tout été très solidaires, ne comprenaient pas, cherchaient à ce que je travaille, cherchaient à ce que j'aille travailler. Et moi je pouvais clairement pas travailler, c'était pas possible en fait. Psychologiquement c'était impossible, et je suis pas flemmarde, hein. Clairement pas, mais juste je me sentais pas capable et je voulais trouver un travail qui me plaisait aussi. Donc c'est là où je me suis lancée sur TikTok. Et les réseaux, ça m'a sauvée. Franchement, c'est trop bizarre à dire ça parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent ça, mais je vous jure que ça aide de fou. Je rencontre des gens incroyables. Vraiment, c'est génial. Et je me suis lancée du coup chez Joli Moi. J'y suis encore pour le moment. Donc si vous avez envie d'aller voir le lien de ma boutique, elle sera sur mon compte pro. Enfin, sur mon compte pro Insta, Goya Venker, je pourrais vous l'afficher si vous voulez. Joli Moi, ça m'a ouvert des portes de fou, dans le sens où j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait pas mal de ventes, je suis contente. Les premiers mois étaient incroyables. Et ça me permettait aussi d'avoir un rythme de vie chez moi, tout simplement. Et c'était indescriptible, c'était génial. C'était trop trop cool. Et ensuite, vient le moment où, du coup, j'ai sûrement oublié plein de choses. Hein. Mais pendant ce temps-là aussi, je me faisais harceler, hein. Oubliez pas. Hein. Ah oui, d'ailleurs, et ma mère, pendant ce temps-là, pendant que j'étais en dépression, ma mère a quitté le foyer familial avec mon frère et ma soeur parce que oui, je suis l'aînée de ma fratrie. J'ai 7 ans d'écart avec ma soeur et 9 ans avec mon frère. Mon frère qui est en CAP coiffure et ma soeur qui est en direction vers des études de droit. Passons, sinon on va chialer. Est-ce que je me débrouille bien sur YouTube quand même? J'essaye de garder la cadence quand je parle parce que sinon, t'es pas sorti de l'auberge. Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, ma mère déménage. Donc moi je dois retourner à La Rochelle, aller chercher ma lapine, Ruru. Elle était incroyable parce qu'elle est décédée malheureusement il y a quelques temps, il y a 2-3 ans. Et donc je suis allée chercher mes affaires. Malheureusement j'ai oublié beaucoup de choses. J'aurais pu prendre plus de choses à moi. À cette période-là, en fait, j'étais encore chez les parents de mon ex du coup à ce moment-là parce que j'ai fait un petit retour au passé. Et je pouvais pas ramener toutes mes affaires mais j'ai oublié ma DS Light Rose. J'ai oublié des affaires. Enfin bref, je vais pas en parler parce que sinon ça va remuer le couteau en plaie. J'ai pas trop envie. Mais bref, j'ai laissé beaucoup de choses. Mais ma mère aujourd'hui va mieux. Alors, la maison est vendue mais le divorce c'est pas encore prononcé, je crois. Il y a encore des trucs à faire. Mais voilà, ma mère s'est retrouvée quelqu'un. C'est trop trop chouette. Il a l'air très gentil. Je l'ai pas encore vu. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais il a l'air vraiment chouette. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde si elle trouve quelqu'un de mieux que mon père. De toute façon, c'est pas très difficile de trouver mieux. Hein. Je vous le dis. Donc voilà. Et ah oui, d'ailleurs, j'ai porté plainte aussi contre mon père pendant que j'étais en dépression. Enfin bref. Trop de trucs. Vous voulez une story time daron? Parce que. Et je vais vous la faire. Hein. Je vais vous la faire. Vraiment, ça va être une vidéo, les gars. Incroyable. Mais ça me dérange pas d'en parler. Allez-y, posez vos questions. Je les prendrai, j'y répondrai en vidéo. Oh là là, j'aime trop les rats YouTube. Et vraiment les gars, je vais rester ici. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis retournée chez ma mère, donc ma mère qui habite à côté de chez ma tata maintenant, parce que ma mère elle est déménagée de La Rochelle à Tours. Donc je suis allée habiter avec elle pendant 1 an et demi, il me semble. Et j'ai trouvé mon copain actuel sur un live grâce à Joli Moi. Encore une fois, Joli Moi, c'est vraiment... ça m'a fait vivre des trucs de fou. Et donc, je l'ai rencontré avec Joli Moi. Il voulait une crème pour son visage. On est ensemble aujourd'hui. Et il a encore les crèmes. Il achète encore les crèmes. C'est super drôle. Donc, voilà, voilou. Et puis, j'ai déménagé dans le nord. J'ai fait La Rochelle, Tours, le nord. Après, ce sera l'Angleterre, l'Antarctique, je ne sais pas. Je le dis ici, vous êtes vraiment mes copains, quoi. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Alors on dit ouais tout, faut pas comparer les ex, machin, les copains, machin, mais je vous assure que franchement la différence est tellement flagrante. Et de toute façon, moi j'en parle avec mon copain, clairement,
Je trouve ça trop bien. Dites-moi si vous êtes comme ça aussi, parce que nous, on n'a pas de gêne à en parler. En fait, on trouve que c'est normal, c'est quand même quelque chose qui a fait partie de notre vie. Je suis restée 4 ans avec mon ex-copain, et je trouve ça intéressant en fait de voir comment la personne perçoit son ex déjà, et savoir bah, les choses à éviter peut-être. Peut-être éviter d'être comme la personne qu'il a eu dans sa vie avant. Peut-être. C'est quand même mieux. Et c'est tellement un truc sain, c'est tellement un truc en fait où tu te casses pas la tête, tu réfléchis pas, tu parles avec et tout. Et c'est quand même assez drôle parce que dans sa manière d'être, c'est vraiment ma meilleure amie. Mais le portrait craché, pas physiquement, je veux dire, mais tout ce qu'ils ont dans la tête, tout ce qu'ils disent, c'est vraiment tellement similaire. J'ai tellement bien choisi mon copain, en fait. Et je me dis que si ma meilleure amie ressemble à mon copain, bah en fait, c'est vraiment incroyable. Et ça fait 2 ans qu'on est ensemble déjà. C'est dingue. Et ma meilleure amie, je l'ai rencontrée au lycée. Ça fait... J'ai rencontré, j'avais 16 ans. Ça fait 8, 9 ans. Attendez, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans. J'avais 15, 16 ans, donc ça fait pratiquement 10 ans. Je suis choquée, franchement. Oh là là. Et voilà, et par rapport aux amis, je suis quand même très 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 bien entourée, hein. J'ai vachement de chance, j'ai fait pas mal le tri. Pareil, on pourrait se faire une vidéo un petit peu, on se pose et on papote là-dessus. Mais les amis, c'est quand même un truc où je suis très très bien entourée. Je trouve ça quand même vachement chouette en fait d'être bien entourée. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas être bien entourés ou qui n'ont pas tout simplement l'entourage qui est cool. Et en fait, c'est génial quoi. J'ai vraiment des amis, si vous passez ici, mais vous êtes incroyables. Je suis tellement bien entourée. C'était pas ça début 2025. C'était pas trop ça. Et là je suis au must, je crois, de l'amitié. Je peux pas avoir mieux. Je peux pas avoir mieux, clairement. Donc voilà. Mais j'ai eu des amis. Voilà, hein, ça pourrait être une nouvelle vidéo. On pourrait faire amis, harcèlement, daron. On a déjà 3 vidéos de prévues là. J'espère que vous aimez bien mon petit eyeliner. Pour l'instant, ça donne pas trop de la gueule, mais vous inquiétez pas. En fait, on passe de belle à moche. Je vais l'appeler comme ça la vidéo. Non, peut-être pas comme. C'est un petit peu pas ouf. Mon mascara. Je vous dis même pas ce que j'ai utilisé, hein, parce que bon, hein, écoutez, on est un petit peu. On fait un petit peu un truc à l'arrache, quoi. Et par rapport au travail que je fais aujourd'hui, eh bien, je suis nounou. C'est le métier qui me prend le plus de temps aujourd'hui. Et je suis aussi prothésiste ongulaire parce que, bah, regardez mes ongles. Pour aller sur mon compte pro, si vous voulez, Goya Venker, toujours. Et en fait, c'est vraiment un métier passionnant, quoi. J'aime tellement créer du lien avec les gens et c'est ça que j'aime. Vraiment, c'est pour ça que je suis nounou. Et j'ai été femme de ménage aussi quand j'étais chez ma mère aussi. Et aide ménagère, je peux vous dire que franchement, c'est vraiment trop bien aussi. Faut tomber sur des bonnes personnes, mais j'étais chez des particuliers. C'était trop bien. C'était trop chouette, quoi. Et puis aujourd'hui, oui, je suis nounou, prothèse ongulaire et je suis toujours chez Jolie Moi. Donc ça, c'est trop cool aussi. Et pour l'instant, bah, l'avenir nous dira ce qui se passera à la suite des événements. Je vous ai résumé ma vie en 20 minutes pratiquement. C'est quand même ouf. Je sais même pas quelle photo de présentation de vidéo YouTube je vais utiliser. Enfin, je sais même pas ce que je vais faire comme miniature. J'ai réfléchi déjà à ça. Ah oui, et un petit truc à vous dire aussi. Alors quand j'étais petite, j'avais pas internet, j'avais pas le droit parce que j'ai eu une enfance compliquée, d'accord? Très compliquée. Surtout mon daron qui voulait absolument rien. Pour vous dire, j'avais une tablette, j'avais même pas internet dessus, je jouais à Pou. Mais j'avais une caméra sur ma tablette. Et je faisais des vidéos avec ma soeur et même mon frère aussi. Faudrait que je voie avec eux si on pourrait publier nos courts-métrages. Enfin, c'est des courts-métrages d'enfants, mais en vrai, je m'y donnais, hein. On s'y donnait de fou, hein. Eux, ils étaient super bien en tant qu'acteurs. Et moi, j'étais en mode scénariste, tout ce que vous voulez, monteuse. Et c'était tellement bien. Et en fait, on faisait comme si c'était YouTube. On avait même une intro. Une intro. Franchement, c'était génial. Et on s'appelait Les Idées Farfelues. Imaginez, genre 15 ans après, on fait une chaîne YouTube qui s'appelle Nos Idées Farfelues et on poste des vidéos dessus. Je pense pas que mon frère et ma soeur soient ok là-dessus,
Mais j'aimerais trop qu'on fasse des formats avec eux, ça pourrait être tellement bien. Ce serait génial. Ce serait génial. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, j'ai un compte ASMR sur TikTok. Me demandez pas de faire des vidéos ici. Pour l'instant, s'il vous plaît, je suis pas prête. Voilà. Ah, je pensais que j'avais une barrette. Ok, bon. Et j'ai un compte du coup pro et perso. Si vous venez de YouTube, n'hésitez pas à mettre sur mes vidéos de mon compte Goyave en perso, pas le pro, sinon c'est un peu bizarre. Team YouTube, comme ça je saurais que vous venez d'ici, parce que peut-être que j'ai rencontré des nouvelles personnes sur YouTube. Qui sait, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui vont me connaître sur YouTube. Parce que sur TikTok, on est un petit peu nombreux quand même. Hein. On est un petit peu nombreux. Malheureusement, j'ai beaucoup de vieux qui me suivent, ça me dégoûte. J'ai beaucoup de personnes âgées là qui me suivent et des hommes. J'aimerais bien renverser la tendance, mais bon, voilà quoi. Alors là, je vais sur l'île, donc on va faire une coiffure un petit peu... protection contre la pollution. Et je vais faire juste une petite pause sur la vidéo pour voir quelle heure il est. Parce que je sais pas quelle heure il est. Ok, c'est bon. On a le time. Hop. Donc je vais faire un... J'ai fait une coiffure il y a pas longtemps, c'était un chignon. Ils m'ont dit, ah c'est trop beau et tout. Du coup, bah, on va le refaire. Surtout que c'est quand même assez protecteur. Ben, vaut mieux s'attacher les cheveux quand on va en ville. Ah, j'ai pas mon chouchou. À l'aide. Hop, il est apparu. Tac. Hop. Et là, on va essayer de faire un truc beau. Je crois qu'on peut avoir quelque chose de beau là. On tente, on tente. Moi j'aime bien parce que le fait d'avoir les cheveux bouclés, désolée pour les personnes qui ont les cheveux lisses, mais je trouve on a beaucoup plus de facilité à faire des coiffures comme ça. Je trouve que c'est quand même plus joli, on n'a pas besoin de préparer nos cheveux et tout. C'est quand même mieux. Alors que d'habitude nos cheveux c'est quand même assez relou à coiffer. Regardez, c'est plutôt beau. Hein. Bon là faut juste que je... On va mettre une petite barrette quand même. Ouais du coup on va à Lille. On va à Lille. Donc mon copain est déjà sur l'île, il a un rendez-vous. Donc moi je vais le rejoindre. Ah ouais, et d'ailleurs, pour ceux qui seraient arrivés jusqu'ici dans la vidéo, je trouve que YouTube c'est plus simple pour que vous les voyez en entière, les vidéos. Mon copain il aimerait bien se lancer dans les PC. Dites-lui que c'est bien, s'il vous plaît. Dites-lui qu'il faut qu'il se lance, parce qu'il fait des PC à tout le monde. Et il pourrait grave en faire des vidéos et tout, il est pas sûr, machin, nan. Moi je pense que ce serait hyper intéressant de le motiver, donc allez-y. Et là je vais vous montrer, j'ai trouvé un produit, enfin j'ai trouvé, non j'ai pas trouvé, j'ai vu sur TikTok. Non, s'il vous plaît. Je suis pas découvreuse de produits quand même. Cette laque, elle est incroyable, vous voyez ma frange elle est bien mise là, donc là on va la laquer et ça bougera pas de la journée. Hop, on la place bien, parce que sinon on est dans le caca. Et tu viens laquer, je vais avoir une sale gueule, hein, mais bon. Hop, tac. Et ensuite, on vient placer correctement les cheveux ici aussi. Parce que si c'est mal placé, dites-vous, ça va être dégueulasse. Voilà, je vous le dis. Là, vous placez correctement vos cheveux pour pas que ça vous gêne. Et d'ailleurs, la laque, elle sent les fruits exotiques. Voilà, si c'était une info que vous vouliez, bah vous l'avez eu. Voilà, et elle sent pas fort la laque. Vous savez, moi j'ai fait de la danse aussi quand j'étais petite. J'avais de 6 à 10 ans, je dirais. Je crois que j'ai même 11 ans. Ouais, j'ai fait de la danse. Et la laque, oh là là, la laque Elseve ou je sais plus quoi, la laque que tout le monde connaît. Oh, j'en pouvais plus de cette laque-là. On nous laquait tout le temps les cheveux. Ça puait la laque. Oh là là, ma mère elle doit être saoulée de sécher, enfin de laver mes cheveux à chaque fois. Je me souviens plus trop. Ah oui, il y a pas mal de souvenirs aussi que je me souviens pas par rapport à mon enfance. Je me souviens beaucoup de choses négatives. Je vous le dis, si vous avez des questions sur mon enfance, il y a des choses que je ne saurais pas vous répondre. C'est la meuf, en fait, elle se confie. Vous êtes mes psys aujourd'hui, c'est une dinguerie. Alors bien sûr, faut pas en mettre trop, sinon ça fait laquer quoi. C'est le but. C'est le but, mais le but c'est de faire un truc, voilà quoi. Hop, on la place bien. Tac tac. Je pense qu'il y aura des moments dans cette vidéo où je vais faire des pauses. Parce que bon. Et là, vous voyez, c'est hyper cool. Et normalement, vous passez un petit coup de sèche-cheveux. Moi, je repasse un coup.
Parce que si ça tient pas à l'huile, je vais avoir les cheveux comme ça va être magnifique. Tadam! Voilà, et si ça tient pas, je remettrai un petit coup. Vous avez vu comment passer de moche à belle? Ou de pas apprêter à apprêter comme... C'est quand même fou, c'est quand même fou. Et on va mettre un gloss. J'ai reçu les gloss de chez Fabian parce que j'ai fait une demande TikTok Shop et du coup je les ai reçus. Donc on va mettre une nouvelle couleur que j'ai pas encore ouverte. Donc voici le kit. J'ai déjà ouvert le Juicy, c'est un rouge. Mais là j'en ai un truc un peu plus moins coloré. Du coup j'hésite entre le orangé et le shy. Shy, ça veut dire timide hein, si vous n'êtes pas bilingue. Donc à mon avis, alors oui j'ouvre avec ma pince à cuticule, voilà, c'est la mienne, c'est pas celle que j'ai en prestation, rassurez-vous. Hop, et normalement shy ça veut dire discret, timide, donc j'ai envie d'un truc timide. On déballe, et franchement, et j'ai testé l'autre, alors c'est des lipidras, attendez-vous pas à ce que ce soit une texture gloss, hein. C'est pas du tout gloss. Alors, et pareil c'est des packaging hyper simples, mais parce qu'il met je pense le prix dans la formule, ce qui me paraît logique. Oh c'est trop mimi! Oh j'aime trop la couleur. Et d'ailleurs les couleurs c'est vraiment les couleurs du packaging hein. Vraiment vous pouvez pas vous louper hein. Hop. Et j'adore les embouts. Oh là là c'est tellement bien pensé. Ça sent... Oh là là ça sent tellement bon. Alors ça fait très foncé vous allez voir. Enfin, très coloré. Oh j'aime trop. Oh là il sent vraiment les fruits. C'est trop cool. Je préfère la texture gloss. Mais... Waouh, ça ressent fort orangé hein, dans la vraie vie. Je vous assure, c'est un peu plus discret quand même. Mais c'est très... Oh, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout le même goût que l'autre. C'est trop cute, j'adore. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos. Moi j'aime bien les trucs simples, je trouve ça cool. Peut-être plus tard on fera un petit peu de McFly et Carlito. On sera peut-être une future McFly et Carlito, qui sait? Peut-être. Mais en tout cas pour l'instant les montages sont simples. Voilà. Et je trouve ça cool. Donc si vous voulez des formats de l'ancien YouTube, bah proposez. Je suis grave chaude. Proposez de fou. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.